Salut à toi. Alors, j'aimerais aujourd'hui te parler d'ajouts de bonheur, d'ajouts de moments qui te donnent du plaisir, des moments qui finalement transforment notre journée un peu banale, un peu pauvre, en une journée exceptionnelle, en une journée où tu te dis waouh, cette journée, eh bien, je l'adore. Comment le faire? Tout simplement, premièrement, maintenant, je t'invite à prendre un stylo, un bic et peut-être, ou bien même une tablette, un téléphone. Là, ça c'est mon téléphone, salut. Sinon, tu peux aussi prendre donc un carnet et tu vas te dire, tu vas identifier tes moments où tu as ressenti du bonheur depuis la semaine dernière. C'est-à-dire que durant les 7 précédents jours, donc les 7 derniers jours que tu as vécu, eh bien, tu te dis, voilà, où étaient les moments que j'aimais bien. Et très souvent, malheureusement, on passe pas suffisamment de temps à se remémorer notre passé. On passe pas suffisamment de temps à faire rewind, on passe pas suffisamment de temps à faire défiler nos journées en arrière. Je regarde mes journées, j'y vais pas à pas, mais en arrière. Donc hier, comment c'était ma journée? Avant-hier, comment c'était? Est-ce que ma journée s'est passée comme ça? Et petit à petit, tu vas aller en arrière jusqu'à il y a 7 jours. Si aujourd'hui c'est mardi, eh bien jusqu'au mardi passé. Et tu vas voir tes journées se défiler. Tu vas aller les voir à reculons. Et en les voyant se défiler de cette manière-là, tu verras, tu vas pouvoir identifier des moments que tu aimais davantage, des moments peut-être où tu as eu une expérience magique, peut-être un endroit où tu te trouvais et tu te disais ah oui, moi j'aimais bien cet endroit-là, c'était quelque chose qui me faisait du bien, c'est quelque chose qui me procurait du plaisir et tu vas noter cela. Tu vas mettre voilà 1, 2, 3, 4, tu vas noter tous les moments que toi tu estimes que c'était vraiment des bons moments. Il y a seulement une semaine. Si tu n'en trouves pas, même si normalement tu en as quand même quelques-uns, alors tu peux aller plus loin, tu peux aller davantage dans le passé, à chercher et à identifier des moments. Et parfois, sur le moment même, ces moments ne sont pas spécialement des moments que tu adorais, tu les aimais bien, mais ce n'étaient pas des moments waouh. En réalité, j'aimais vraiment bien ce style de vie que j'avais. Et par la suite, eh bien, tu te dis, ah, avec le recul, finalement, j'aimais bien ce style de vie-là que j'avais, ou bien j'aimais bien ce travail-là, j'aimais bien faire ces conférences-là, dans cet endroit-là. Ah oui, j'aimais bien parler avec ces personnes-là. Et parfois, sur le moment même, on réalise pas trop cela, mais avec le recul, on se dit, c'était quelque chose d'intéressant. Et alors, à nouveau, tu les notes. Et puis, tu vas voir comment tu peux incorporer cela, un peu comme quand tu incorpores le blanc d'œuf en neige, tu sais, dans une recette, tu vas incorporer cela dans ta vie. Tu vas ajouter cela dans ta vie. Et tu vas voir comment tu peux mettre cela, comment tu peux avoir davantage de ces moments, davantage, comment tu peux recréer cela finalement. Par exemple, si tu aimais bien aller dans certains meet-up, si tu aimais bien participer à certaines conférences, ou bien si tu aimais bien aller chez une telle, chez un tel, ou si tu aimais bien faire un type de recette tous les vendredis soirs en invitant des amis chez toi, eh bien tu vas noter cela et tu vas voir comment tu peux répéter cela un maximum de fois pour à nouveau revivre ces expériences-là. Et puis après, tu vas pouvoir itérer, tu vas pouvoir te dire, tiens, est-ce que c'est vraiment des bons moments? Est-ce que j'adore vraiment ces moments-là? Ou peut-être que finalement, moi, c'était pas exactement ça qui me faisait plaisir, mais c'était quelque chose d'un peu différent. Parce que parfois, le plaisir n'est pas direct. On pense que c'est cette chose-là qui nous procure du bien, mais en fait, c'est quelque chose d'autre qui est caché, qui est derrière. C'est peut-être l'endroit où tu te trouves, peut-être c'était le bon jour où tu te sentais bien. Tu sais, parfois on ne sait pas trop, certains jours on a la pêche, on se sent rempli de motivation, on se sent rempli de gaieté, et d'autres jours on a un peu plus mal à la tête, on a le cerveau un peu lourd, on n'est pas vraiment
bien, c'est pas le bon jour. Et là, tu peux aussi te demander, tiens, est-ce que je pourrais pas mettre en place une recette de secours ou si j'écoute une playlist, quelque chose que j'aime bien. Moi, j'ai toute une playlist de musique que j'adore et je mets mon speaker et ainsi ça me permet d'écouter ces musiques-là quand je me sens un peu plus, voilà, si j'ai un peu mal à la tête ou bien si je me sens un peu fatigué ou simplement parfois, tu sais, ton humeur, eh bien, ça change. Il y a des hauts et des bas et c'est normal. C'est ça, c'est la vie. Tu sais, parfois tu te sens heureux, parfois tu te sens un peu triste et on vit comme cela. Notre humeur, par définition, elle sera jamais stagnante. Elle va toujours, c'est une courbe qui va aller un peu plus vers le bas, un peu plus vers le haut. Ça, c'est dynamique. Et c'est important parfois quand tu te sens un peu trop dans le bas ou tu te sens un peu down, un peu déprimé, eh bien tu mets en route ta playlist, tu peux faire des danses comme ça sur place, tu peux sauter sur place, tu peux mettre un petit trampoline que tu peux sauter, évidemment il faut faire attention avec le plafond, mais voilà, tu peux te remotiver, te rebooster, te restimuler toi-même. Tu peux aller à une partie, à une soirée entre amis, entre potes, et tu te dis voilà, ça c'est mon plan de secours. Si je me sens pas très bien, pas trop dans mon assiette, si j'ai l'impression que voilà, j'ai l'impression d'un peu subir ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire pour rehausser cette courbe là pour à nouveau mieux me sentir. Et là tu vas voir, ah oui, en réalité peut-être que je devrais faire ça, je devrais peut-être changer cela et ainsi je me sentirai mieux, je me sentirai avec plus d'énergie, l'énergie voulue. L'autre chose, enfin, c'est d'identifier aussi des endroits chez toi que tu peux te créer. Tiens, cette pièce-là, c'est la pièce bonheur où je mets plein de choses, plein de souvenirs, des choses de mes vacances précédentes qui me remémorent des bons souvenirs, qui me donnent de l'émotion positive. Quand je vais dans cette autre pièce, eh bien à nouveau, j'aime bien cela parce que j'ai mis des photos de mes vacances d'il y a 2 ans. Et c'est des choses que j'aime bien. Quand je vois cela, j'ai directement le sourire aux lèvres, j'ai directement voilà, la pêche et c'est des choses qui me font plaisir. Et ainsi, tu vas pouvoir identifier et toutes les choses qui te font plaisir, tu vas les mettre dans cette pièce et ça sera vraiment la pièce bonheur. Ça peut être ton bureau, ça peut être autre chose, ou bien ça peut être tout simplement une petite pièce. Mais c'est bien que ça reste un peu personnel. Tu sais, si c'est dans le living et que quand tu invites des gens directement, c'est la première chose qu'ils voient, ça doit rester un peu intime. Donc ça, c'est aussi une autre chose que je te suggère de faire. Et enfin, la dernière chose, c'est peut-être d'avoir un animal de compagnie, quelque chose d'autre. Surtout un animal de compagnie. Tu sais, un chat qui ronronne directement, on se sent bien. Même un chien, parfois, qu'on promène, son dalmatien, ou je sais pas, toi peut-être tu as un labrador, ça peut être peu importe le chien, un fox terrier, eh bien, que tu le promènes dans ton quartier, eh bien, peut-être ça va aussi te donner du plaisir. Parfois, tu te dis, oui, mais ça coûte cher, c'est de l'entretien. Mais si ça améliore ton bonheur, eh bien, ça n'a pas de prix. Sinon, tu peux toujours faire du dog sitting, c'est-à-dire aller chez l'habitant quand ils partent en vacances, et eh bien, tu vas garder le chien ou garder le chat, tu vas faire un peu comme du babysitting, mais pour l'animal de compagnie. Moi, je te souhaite tout le meilleur sur ce. Tu peux bien évidemment toujours me rejoindre sur mon site pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Là-dessus, évidemment, je t'ai concocté pas mal d'ateliers. J'ai hâte de te retrouver dans mes ateliers et je te souhaite une excellente journée remplie de bonheur. À nouveau, motive-toi. Parfois, c'est pas facile, mais rien que te motiver comme cela et tu sais, sauter sur place et écouter des playlists qui te font plaisir, même avoir un date avec toi-même, un petit repas avec toi-même, manger un plat qui te fait plaisir, une nourriture, tu sais, le comfort food, ça veut dire la nourriture de confort que l'on apprécie, c'est aussi quelque chose qui peut t'aider.